Oui, les mercenaires sont là. La date et que, entre-temps, même sur les antennes, les ondes, Kérékou avait insulté le prophète. Ça a été entendu. Il dit que les mercenaires vont vers donc lui, il a dénigré le message prophétique de Papa Osofa. Il a dit, ouais, bon, et tout le monde a entendu. Mais quand l'heure est arrivée, la manière dont le Saint-Esprit a décrit à Papa Osofa que les mercenaires viendraient, comment ils viendraient, ils sont arrivés effectivement comme ça. Que lui, Kérékou, qui avait dénigré, insulté Papa, quand les faits se sont parés, il a fait un témoignage public, il a dit de sa vie, il n'a jamais vu un prophète de sa vie. C'est quand le prophète dit quelque chose, cela s'accomplit. Alléluia. Donc, ce Kérékou qu'il a insulté, dénigré, a fait maintenant l'apologie. Parce que les faits se sont avérés vrais. Et il a dit à Kérékou, il y a des présidents qui se succèdent à la tête de ce pays. Il reste un moment et ils s'en vont. Mais toi, ton règne, là, ça va durer. Ça va durer. Après, les gens vont t'enlever et tu reviendras encore. Et quand tu vas revenir, tu vas rester un moment encore, tu vas quitter et tu reviendras encore. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Papa n'était pas certainement en apparence, c'était de la chair, mais c'était tout l'esprit. Tout ce qu'il a, le Seigneur a dit par sa bouche s'accomplissait. Michel, que l'Éternel fera toujours de moi la tête. Que nos pères ont lutté sérieusement pour l'Église. Et aujourd'hui, nous les enfants, leurs enfants, on leur envoie le pas. Amen. Et Jésus va vous aider. Amen. Bon, donc, ce que l'immeuble que vous voyez, c'est quelqu'un qui est sorti volontaire qui a construit ça. Un anonyme. On connaît. Personne. Il a construit ça pour la mémoire de papa. Voilà. Vous avez vu l'immeuble de papa là? C'était pas ça. C'était pas ça. Non, c'était un géant. Intégré, venu des cieux, nous sautons de joie, nous nous réjouissons en criant Alléluia, Alléluia, qui pourra inquiéter celui que l'Éternel a choisi, qui pourra inquiéter celui
que l'Éternel a choisi. Papa Bassi qui dirige de façon dynamique et diligente le diocèse du Bénin pour le compte de la mémoire de Papa Oshofa. Que le nom de l'Éternel soit béni. Prière. Prière. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Abba, que ton nom soit béni. Merci infiniment. Présenter le pasteur Manuel Sofa dans ce diocèse au nom de Jésus. Qu'il soit sanctifié au nom de Jésus. Voilà. Asseyez-vous. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est Papa Jean-Marie Bassi, c'est un vieux de la vieille. Et je ne peux pas en quelques mots vous parler. Bienvenue. Vous arrivez chez nous. Je ne peux pas. Ça, vous êtes chez vous, hein, soyez tranquille. Non, ce qu'il vous dit est vrai. Ce qu'il vous dit, c'est vrai. Donc, je ne peux pas vous dire en quelques mots seulement le combat que nous avons mené ensemble dans ce pays. C'est pluridimensionnel, puisque votre église est en train de conquérir le monde. C'est cette impression que les gens ne voient pas quand ils pensent que le point carré du Bénin là suffit. C'est faux. C'est faux. L'église du christianisme céleste est devenue aujourd'hui une mission. Ce n'est plus une église. On a dépassé la limite de l'église d'aujourd'hui. Parce que on a envahi tous les continents. Donc c'est devenu une mission, comme la mission catholique, comme la mission protestante. Alors ces valeurs-là, nous devons les garder. Nous devons les garder, nous devons être fiers de ça. Nous devons être très fiers. Nous, en notre temps, ça, on avait peut-être, disons, on avait besoin de honte. Avant, vous ne pouvez pas porter les soutanes comme ça. Voilà les fous de Dieu. Eux, c'est des fous de Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de Dieu, là, ils ne voient plus personne. Ben, c'est heureux chez eux parce que chez les Yansounou, chez les Oshofa, c'est une culture. C'est une religion de famille. C'est leur religion. Si des gens doivent réclamer la paternité de cette religion-là, c'est eux. Malheureusement, Oshofa dit que c'est pour tout le monde. Et il a étendu. En 1976, quand il partait pour le Nigeria, il a soulevé le sable de mer comme ça. Et ce geste était tellement mailladé, il dit qu'il pouvait compter. Et on dit personne ne pouvait compter les grains de sable. Il dit comme les enfants d'Israël, eh bien ce peuple-là, on ne pourra pas compter. On avait cru que c'était une prophétie, parce qu'il ne plaisantait pas. Et même s'il plaisantait, ça se réalise toujours. De là, ce dernier pèlerinage effectué, il est parti au Nigeria. Et c'est là où l'église est partie à travers le monde. Évidemment, l'église avait déjà ses racines depuis les années 50. Par Papa Yansounou, en Côte d'Ivoire, le fondateur de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Quand on entend ces noms-là, c'est le respect absolu. C'est le respect absolu. Vous voyez? Donc soyez heureux d'avoir pour éducateur des gens comme Papa Yansounou. Amen. C'est une chance. Ils ont fait beaucoup de paroisses ici. Ils ont éduqué sur beaucoup de paroisses. Et c'est ça qui fait la fine fleur de ce que nous voyons aujourd'hui là. Parce que ce qui appartient à quelqu'un, il le garde si jalousement. On le garde pas pour priver les autres. Parce que on n'est pas fait pour être heureux seul. Si vous êtes heureux seul, bien vous perdez la gloire. Oshofa n'a pas dit c'est pour ma maison. Ni c'est pour la maison de Yansounou. Il n'a pas dit ça. Il a dit que c'est pour tout le monde, c'est pour le monde entier. Vous voyez? Et puis, il n'a pas fait de barrière, ni de race, ni de religion. Il a appelé tous les peuples
et les a appelés les élus. À partir de ce moment qu'il y a eu des élus pour Dieu, lui en tant que missionnaire, et puis il a ouvert toutes les portes. Toutes les portes. Il a ouvert toutes les portes. Malheureusement, ses premiers compagnons de lutte ont pensé que, bon, on est les premiers, donc c'est pour nous, quoi. François a dit, l'église ne saurait être pour personne. Ouais. Aujourd'hui, ils ont voulu conserver ce qu'ils ont dans leur tête, mais rapidement l'église a faufilé. Et l'église est partie à travers le monde entier. Toutes les races du monde, toutes les langues, toutes les dénominations sont venues intégrer cette église, les a absorbés complètement. Et ils sont devenus un petit groupe là. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus, c'est fini. Donc l'église est devenue une force aujourd'hui que nous devons maintenir. Maintenir pour vous, maintenir pour nos enfants, vous de maintenir pour votre descendance. Et c'est ça qui fera notre fierté. C'est ça qui va faire la fierté de Oshofa, de Payosono dans les cieux. Il continue d'apparaître. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, il continue de faire les apparences. Vous voyez, c'est un peu comme les apôtres. Dans un premier temps, évidemment, la Bible a dit que nul n'est prophète chez lui. Donc, tous ceux qui avaient travaillé avec eux, ils pensaient que c'était le chauffeur d'hier. Les ministres là, le vendeur de bois de Ben qu'on connaît là, le menuisier là, c'est lui qui est tout ce que vous dites là. Vous voyez, pour eux, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah non, comment? Quel Yassou? Yassou qui est resté avec nous là. C'est lui qu'on glorifie comme ça. Mais c'est quoi tout ça là? Vous voyez, ils n'ont pas apprécié ce que Dieu a fait et les choses les ont relâchées. En réalité, c'est ça. On a fait le juste combat pour que l'église du christianisme céleste puisse avoir ce renom-là, puisse avoir redoré d'un blason qu'on puisse apprécier par rapport aux autres dénominations. D'avoir à côté de nous l'église catholique qui est en train de se développer partout. Ils arrivent dans un coin, 5 ans, 10 ans, ils envahissent tout le monde. Dans l'église protestante qui est issue de l'église catholique, c'est des rivalités pourtant, ils sont organisés. Les musulmans